Bonjour et bienvenue dans cette 8e session de formation en ligne sur le thème des analyses de lait. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par faire le point sur un indicateur que vous retrouvez beaucoup dans le logiciel et qui est peu connu, c'est le PPS. Donc c'est un indicateur sur le pic de production standard. Ensuite, on fera un point sur les alertes qui arrivent sur votre tableau de bord et qui concernent les données de production laitière. Après, on s'intéressera aux résultats qui reviennent dans votre logiciel du contrôle laitier, donc que ce soit des résultats du contrôle laitier officiel qui reviennent par le lien EDE ou des résultats de contrôle laitier que vous pouvez importer dans le logiciel à partir de fichiers Excel ou CSV. On regardera ensuite la production laitière au niveau du troupeau. Pour continuer sur l'analyse des données des systèmes de traite, donc ça, ce ne sera pas pour tous les éleveurs. Selon vos systèmes, vous avez la possibilité d'avoir une analyse sur les données du système de traite. Et enfin, l'analyse sur les différents groupes au sein de votre troupeau. On terminera par les différents points à retenir suite à cette présentation. Donc, comme d'habitude, 30 minutes de présentation, suivi de 30 minutes de questions. Alors, tout d'abord, le PPS. Donc, PPS, pic de production standard. Cet indicateur, c'est un indicateur unique qui est propre au logiciel et qui a été créé en 1970 aux Pays-Bas et qui, depuis 1970, a été adapté au fil du temps. Vous allez pouvoir retrouver cet indicateur dans de nombreux écrans dans le programme, donc que ce soit dans les fiches individuelles des animaux, par exemple ici sur l'onglet contrôle laitier de l'animal, avec en bout de ligne les données du PPS, ou que ce soit dans les écrans de production 7 jours avec en bout de ligne toujours les données de PPS. Vous le retrouvez aussi, si vous le souhaitez, dans les listes de contrôle vétérinaire et il apparaît même, si vous l'avez paramétré comme cela, sur le tableau de bord de votre logiciel avec un indicateur sous forme de courbe ou de bouton. Donc, le PPS. Le PPS, c'est une production laitière. Donc, pour vos animaux, la production laitière, elle va être influencée, par l'animal. Donc, l'animal qui va produire le lait va avoir une production différente selon son âge, selon son jour de lactation et selon son stade. Et cette production laitière, elle est aussi influencée par la conduite du troupeau, c'est-à-dire l'alimentation, l'eau, les systèmes de traite que vous utilisez, l'environnement, etc. Donc tous ces indicateurs ou tous ces facteurs vont venir influencer la production laitière de l'animal. Pour se concentrer sur les fluctuations de production laitière uniquement causées par le management, il est très intéressant et très utile d'avoir un indicateur qui va corriger tous les facteurs qui sont liés à l'animal lui-même. Donc le PPS, c'est donc une production journalière de lait pour une vache lorsqu'elle est adulte, c'est-à-dire entre 69 et 92 mois, et lorsqu'elle est à 50 jours de lactation. Donc, la donnée de production laitière de la vache est corrigée selon son âge, selon son jour de lactation et selon son statut de gestation. Cette donnée, une fois modifiée ou corrigée, va vous permettre de comparer vos animaux, quel que soit l'instant de sa lactation. Cette donnée, cet indicateur, donc le PPS, va être uniquement calculé entre le 5e et le 305e jour de lactation pour la vache. Alors, dans les facteurs de correction possibles, on a les niveaux de production. Donc, on a 20 niveaux de correction possibles sur la production. On a 18 niveaux de correction possibles par rapport à l'âge. On va avoir 15 stades de correction par rapport au stade de lactation. Tout cela nous donne 5400 facteurs de correction possibles pour une vache. Donc tous ces facteurs, que ce soit la production, l'âge ou le stade de lactation, c'est aussi des facteurs qui sont utilisés pour les calculs de production laitière attendue à 305 jours. Donc la production 305 jours et le PPS sont étroitement liés.
Alors maintenant, on va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple d'une vache. Donc là, on va être sur une primipare qui s'appelle Anouchka et qui est à 25 jours de lactation. À ce jour, elle a une production de 25 kg à 25 jours de lactation. Si on regarde cet animal, elle se situe sur une courbe de production à 8000 kg de lait à 305 jours. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, si on regarde sa productivité, à quoi elle serait équivalente lorsqu'elle sera à l'âge adulte. Donc, cette vache, par rapport au point donné aujourd'hui à sa première lactation, sa productivité, elle serait équivalente à celle d'une vache adulte qui serait sur une courbe à 9000 kg de lait à 305 jours, avec un pic à 45 kg. Maintenant, si on prend cette même vache un petit peu plus loin dans sa lactation, à 70 jours de lactation. Ici, on voit que cette vache, elle est un petit peu plus de 33 kg de lait à 70 jours de lactation. Elle reste sur le même type de courbe. Donc, pour sa première lactation, elle est sur une courbe à 8000 kg de lait à 3500 jours, à 305 jours. Si on regarde ce qui se passerait ou l'équivalence à l'âge adulte, on reste encore une fois sur une courbe à 9000 kg de lait à 305 jours et donc avec un pic à 45 kg. Troisième point maintenant, à 100 jours de lactation. Premier cas, on est à 100 jours de lactation, elle est à un petit peu moins de 25 kg de lait, elle est toujours sur la même courbe, à 8000 kg de lait à 305 jours pour sa première lactation et sur une équivalence à l'âge adulte d'une vache à 9000 kg de lait à 305 jours et donc toujours un PPS, toujours un pic à 45 kg. Maintenant, si on reste à 100 jours de lactation, mais en production laitière, on a une production un petit peu plus faible qui va être en dessous des 20 kg de lait. Là, notre vache, elle n'est plus sur une courbe à 8000 kg de lait à 305 jours, mais elle passe sur une courbe à 7000 kg de lait à 305 jours. Du coup, elle serait sur une équivalence à l'âge adulte d'une vache qui produirait 8000 kg de lait à 305 jours et non plus les 9000 de tout à l'heure, avec un pic à 40 kg. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe point de vue PPS pour cet animal, le premier point, elle avait un PPS à 45 kg. Le deuxième point, elle avait un PPS toujours à 45 kg. Et là, ce dernier point, elle est seulement sur un PPS à 40 kg de lait à 50 jours de lactation à l'âge adulte. Donc voilà un petit peu comment se définit ou comment s'explique le PPS. Maintenant, on va regarder ce que vous avez dans le logiciel par rapport à ce PPS. Donc, on va aller voir les données qui sont dans le menu 2.8.1 et qui portent donc sur le PPS. Alors, on va aller sur le logiciel. Donc ici, vous voyez s'afficher les données du logiciel. Donc, je suis bien dans le menu 2.8.1. Et là, j'ai mes données de PPS. Donc, un point, une vache. Comme d'habitude, si vous passez votre souris sur un point, vous avez les données de la vache qui s'affichent sur la droite de votre écran en haut. Donc, par exemple, ce point-là, c'est la vache 2453. Donc, un point, une vache qui est positionnée selon son PPS et selon son nombre de jours de lactation. Ces données qui sont ici, si vous allez dans les propriétés, vous savez que c'est les données de PPS relatifs aux données du contrôle laitier, du dernier contrôle laitier qui était dans ce cas-là le 8 décembre. Vous pouvez choisir un autre contrôle laitier. Vous pouvez aussi lui dire, je veux les données de PPS par rapport à mes données de contrôle laitier et je peux choisir la date que je veux ici. Donc moi, je veux mes données par rapport au 1er janvier, par exemple. Et j'ai la possibilité ici dans les propriétés de définir des périodes un petit peu différentes de ce qui est proposé par défaut à partir du moment où je reste entre 5 et 305 jours. Donc vous pourriez par exemple faire des catégories en fonction peut-être de vos lots ou en fonction de l'alimentation, etc., etc. Donc moi je vais changer, je vais lui demander donc les données de PPS en fonction des données de lait du compteur à lait au 1er janvier 2021. Je clique sur OK. Et donc voilà, il me redonne mes informations.
ici, pour que mon troupeau ait le moins de variations possible, il faut que ma ligne moyenne de PPS, ma courbe de PPS, soit le plus linéaire possible. Dans tous les cas, entre chaque groupe, il faudrait que je n'ai pas de variation de PPS de plus de 4 points, parce que là, je peux commencer à aller rechercher ce qui se passe et voir pourquoi j'ai des variations de PPS aussi importantes d'un stade de lactation à un autre. Lorsque vous avez vos données là, vous voyez un petit peu les vaches qui sortent du lot et vous pouvez aussi, ici dans le deuxième onglet qui est liste, aller regarder sur ces mêmes catégories, par exemple la catégorie de 5 à 60 jours, regarder l'évolution des PPS selon le numéro de lactation des animaux. Donc là, par exemple, dans ma catégorie 5 à 60 jours, j'ai des animaux en première lactation qui ont un PPS à 40, alors que la moyenne du groupe est à 43, ou alors que mes deuxièmes lactations sont plus à 44. Donc ça me permet un petit peu de cibler et de voir les animaux qui ont des PPS un peu plus faibles. Donc là, c'est les données de PPS pour tous mes animaux à un jour donné. Maintenant, si on revient sur le PowerPoint, vous allez pouvoir regarder les données de PPS dans votre logiciel pour toute une année. Donc là, on va retrouver ça dans le menu 2.13 sur le logiciel. Donc ici, vous allez dans le menu 2.13, graphe de production laitière. Et vous pouvez donc choisir sur la droite les données qui reviennent du contrôle laitier ou les données qui reviennent des compteurs à lait, donc de votre système de traite. Choisir tous les animaux et choisir les catégories que vous voulez voir. Donc là, par exemple, s'affiche ici. J'ai choisi l'année 2020. Donc sur l'année 2020, l'évolution tout au long de l'année des PPS de mes animaux selon leur stade de lactation qui est ici. Et donc, je vais pouvoir voir très rapidement si j'ai des PPS qui décrochent pour certains lots ou à certaines périodes. Comme ici, par exemple, on peut voir que le lot des 0,60 jours avait un PPS qui avait plutôt décroché par rapport aux autres sur le mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Donc ça permet en un coup d'œil de regarder ce qui se passe et de voir s'il y a des choses qui décrochent. Donc là, forcément, je peux choisir de venir sur l'année 2021, mais vu qu'on la commence, on n'a encore pas beaucoup de données. Donc si maintenant je continue par rapport à toutes mes analyses de PPS, vous avez vu tout à l'heure, j'ai aussi des données de PPS dans les analyses de mes contrôles laitiers. Donc si vous êtes au contrôle laitier, vos données reviennent dans le menu 2.1. Et là, je voulais juste vous montrer deux exemples. Un exemple sur ces données-là. Donc si on regarde les animaux qui sont présents, on voit ici la dernière vache, la 23-28. C'est une vache qui est en 5e lactation, à 51 jours de lactation. Et si on regarde sa production laitière au contrôle laitier, elle était de 46,4 kg. Et si on regarde son PPS en bout de ligne, il est de 46,9 kg. Donc en fait, cette vache-là, elle est quasiment à l'âge adulte, elle est autour des 50 jours de lactation, donc sa quantité de lait produite et son PPS sont très proches l'un de l'autre. Dans l'idéal, il faudrait plutôt une vache à 6 lactations. Dans ma base de données, j'en avais pas, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, les animaux pour qui les PPS et les productions laitières se rapprochent, ce sera les animaux en 5e lactation et plus, autour de 50 jours de lactation. Maintenant, si on regarde les données contrôle laitier d'un autre contrôle laitier, on regarde toujours des animaux qui sont autour de 50 jours de lactation. Donc, par exemple, ces deux-là, c'est des animaux qui sont à 50 jours de lactation, mais qui sont en première lactation. Donc, si on regarde la quantité de lait produite aujourd'hui, on est plus autour d'une trentaine de kilos de lait. Et si on regarde au bout de la ligne le PPS, on va être plus sur une quarantaine de kilos de lait. Donc, avec le PPS, même si vos animaux sont à des stades et à des nombres de lactation différentes, la valeur du PPS va vous permettre de les comparer et de voir celles qui sont les plus intéressantes ou pas pour votre troupeau.
Voilà pour la partie PPS. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre cet indicateur et de mieux l'utiliser. On va en revenir dessus par la suite dans la présentation. Mais là, on va s'intéresser maintenant à tout ce qui est alerte sur votre tableau de bord. Donc, vous savez sur votre tableau de bord sur le logiciel que vous avez différents boutons qui vous informent sur les productions laitières. Donc, le premier, ça va être le bouton sur les animaux qui sont en chute de lait. Donc là, ce que fait le logiciel, c'est qu'il compare la production laitière par rapport à une moyenne 7 jours, selon des critères que vous pouvez définir ou modifier dans les propriétés, toujours. Et donc, il va vous lister les animaux qui rentrent dans les critères que vous avez choisis. Donc, premier critère, les animaux qui sont en chute de lait. Deuxième critère, les animaux qui sont en alerte cétose. Donc là, en fait, l'alerte cétose, ça reste un indicateur hein, et ça vous informe sur les animaux qui ont une augmentation insuffisante de leur production laitière au cours des 60 premiers jours de leur lactation. Donc là, comme pour la chute de lait, vous pouvez changer les critères dans les propriétés des listes, mais voilà, ça vous informe sur les animaux qui démarrent plutôt faiblement ou voire mal leur lactation sur les 60 premiers jours. Donc, ces données-là, vous pouvez toutes les retrouver dans la liste d'actions combinées qui est le menu 1, 3, 5 où le logiciel va vous lister tous les animaux qui sont en alerte pour des productions laitières, des chutes de lait par rapport aux moyennes 7 jours ou des productions laitières insuffisantes sur les 60 premiers jours, en plus des animaux qui sont en alerte pour les autres critères, que ce soit l'alimentation ou la détection de chaleur. Donc là, sur cet exemple-là, on voit les 2 premiers animaux sont dans cette liste par rapport à des critères sur le lait qu'on voit ici. Si je voulais juste vous montrer un petit peu plus pour les alertes cétose, parce qu'on a souvent des questions. Donc je vous ai pris une vache. On voit ici sa courbe de début lactation. Donc elle est à peine elle est même pas à 43 jours de lactation en fait. Et on voit que sa production laitière par rapport à une production espérée en début de lactation qui devrait toujours croître, se stabilise, voire diminue. Donc c'est pour cela que le logiciel vous la met en alerte cétose, qui vous permet de détecter suffisamment tôt des problèmes que pourraient avoir certains de vos animaux. Si on regarde sur le logiciel, hop, par exemple dans la liste d'actions combinées ici, on pourrait regarder, voilà, j'ai certains animaux qui sont en alerte, par exemple à 27-28. Si je vais sur sa fiche individuelle, donc je double-clique dessus, il m'ouvre sa fiche individuelle. Voilà. Et donc sur cette fiche individuelle, je vais pouvoir aller dans l'onglet contrôle laitier, où il va m'afficher les données du compteur à lait, et en bas, dans le petit bouton graphique pour voir la courbe. Donc il m'affiche sa courbe sur son début de lactation. Si je veux avoir quelque chose d'un peu plus gros, je fais un clic en haut à gauche pour finir en bas à droite. Et là, il va me mettre la courbe en un peu plus gros, ce qui permet de voir que cette vache-là, effectivement, là, elle est plutôt en train de stagner, voire de diminuer sur les derniers jours. Alors, on a vu un petit peu ce qu'était le PPS, on a vu les alertes que vous pouvez avoir par rapport au lait sur votre tableau de bord. Maintenant, on va regarder tout ce qui est contrôle laitier. Donc, dans le logiciel, vous avez des données de contrôle laitier qui peuvent revenir soit de façon automatique, soit en les important dans le menu 2.1. Dans ce menu contrôle laitier, vous avez la possibilité de choisir le contrôle que vous voulez voir apparaître à votre écran. Donc là, il vous suffit d'aller dans le petit bouton propriété et dans la date du contrôle, avec la liste déroulante, choisir le contrôle que vous voulez voir s'afficher. Vous pouvez aussi, dans l'onglet Attention, qui se trouve en bout de ligne, les seuils d'alerte pour chaque indicateur. Et donc là,
Vous avez des choses qui sont enregistrées par défaut, mais vous pouvez très bien venir les changer ici. Par exemple, ici, si on s'intéresse aux cellules, vont apparaître dans le tableau de contrôle laitier en rouge les données cellules des animaux si la vache c'est une primipare et qu'elle a plus de 150 000 cellules au contrôle que vous regardez. La même chose pour les multipares, si la donnée cellule va apparaître en rouge si elle est à plus de 250 000 cellules au contrôle que vous regardez. Donc c'est la même chose pour les TB, pour les TP, et vous avez aussi l'indicateur TB-TP qui vous permet d'avoir certaines données sur la conduite de votre troupeau et sur des problèmes éventuels de cétose ou d'acidose. Donc les données clés, elles apparaissent comme cela. Vous pouvez voir ici que vous avez une fois de plus une colonne sur les PPS avec un affichage déviation PPS pour tous les animaux qui, entre le contrôle précédent et celui-là, ont une variation de plus de 4 points de PPS par rapport donc au contrôle précédent. Si on voit sur les données qui s'affichent ici à l'écran, vous avez par exemple la dernière vache qui a une chute de son PPS de 5,8 points. On voit aussi qu'elle est plutôt élevée en cellules. Et si j'ai paramétré des codes couleurs sur mes maladies, généralement, moi, dans la base de données, j'ai mis les mammites en rouge. Donc, je vois aussi que cette vache, elle a eu une mammite dernièrement. Toujours dans les données de contrôle laitier, vous avez dans vos écrans, dans le menu 2.3, un écran sur les productions à 305 jours. Donc là, c'est pareil, si vous souhaitez comparer production 305 jours de vos animaux, vous pouvez aller dans le petit bouton propriété pour choisir soit du 305 jours réalisé, donc tous les animaux qui sont au-delà de 305 jours dans leur lactation, ou du 305 jours attendu pour tous les animaux qui ne sont pas encore arrivés aux 305 jours de lactation. Donc ça, c'est un écran aussi qui se retrouve dans votre logiciel et qui vous permet d'analyser les productions laitières de vos animaux. Sur le contrôle laitier, donc je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais vous avez des données qui sont présentes dans le logiciel, mais qui sont plus en lien avec de la santé, sur des analyses de cellules, sur des analyses de taux et tout ça. Donc on reviendra dessus, mais dans les formations qui sont sur la santé. Autre donnée pour les analyses de vos données de lait sur votre logiciel, c'est le menu rapport lait qui est le menu 5.1 qui permet de regrouper dans un même tableau des données qui peuvent revenir de votre contrôle laitier et des données qui peuvent revenir de votre système de traite. Donc là, on va avoir un tableau qui va se présenter comme ceci, avec pour chaque animal les informations de l'animal en début de tableau, puis les colonnes sur les données qui reviennent du compteur à lait, ensuite des colonnes sur les données qui reviennent du contrôle laitier, et enfin des données qui reprennent les informations de la lactation en cours, et puis tout à fait en bout de ligne, la date de vélage prévue pour chaque animal. Donc ce rapport-là, souvent on nous le demande, les éleveurs ne savent pas forcément qu'il existe. Donc voilà, menu 5.1, où vous avez un peu une combinaison des données contrôle laitier, compteur à lait. Alors, production laitière du troupeau. Maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur la production laitière au niveau du troupeau avec le menu 8.13. Donc, dans ce menu 8.13, on a plusieurs tableaux. Je vais directement passer sur le logiciel et on va regarder ce que ça donne ensemble. Graphe de production laitière. Donc, sur le graphe de production laitière, première chose que l'on peut faire, c'est d'afficher ici. Donc, tout à l'heure, on était sur les PPS. Là, je vais renlever les PPS. On va s'attarder à la production laitière moyenne. On va se mettre sur l'année 2020.
hop, sur l'année 2020 pour avoir une année complète, sinon on ne verra pas grand-chose. Donc là, dans cet écran-là, je peux afficher sur l'année 2020 la production moyenne totale par jour de mes animaux au cours de l'année. Et là-dessus, je peux rajouter une quantité de lait moyenne par jour pour mes animaux. Donc ici, je vois très bien que sur l'année 2020, au cours de l'année, j'ai une production moyenne par vache qui tourne autour des 30 kg de lait, et qu'à côté de ça, j'ai une production totale par jour qui est plutôt saisonnée avec une période au printemps un peu moins importante dans la base de données que j'ai pris pour exemple. Donc ça, c'est le premier point pour avoir en fait une production totale et moyenne de tous vos animaux au cours de l'année. Et selon les bases de données que vous avez, vous pouvez remonter sur plusieurs années et comparer donc les données sur plusieurs années uniquement en changeant l'année en bas de tableau. À chaque année, en fait, vous avez un petit i qui apparaît avec la possibilité d'afficher les animaux qui étaient présents à ce moment-là pour créer ces données-là. Deuxième possibilité dans cet écran-là, c'est d'aller afficher ici mes quantités de lait, mes quantités de lait moyen, donc ici, voilà, selon les stades de lactation que je souhaite faire apparaître. Donc par exemple ici, je vois très bien que ma production moyenne sur mon groupe 0,60 jours en kilos de lait, elle avait plutôt augmenté là sur les mois d'avril-mai pour rebaisser ensuite. Sauf que dans ces données-là, je n'ai pas l'information sur le nombre de lactations de mes animaux. Ça veut dire que dans ce groupe-là, là, 0,60 jours, peut-être que j'avais des animaux qui étaient en 5e lactation, donc il y avait des forts démarrages de production laitière, et qu'à partir de ce moment-là, je suis passée sur des animaux qui étaient plutôt des primipares, et donc avec une production moyenne par vache qui a chuté. Pour ne pas avoir ces effets d'animaux ou de nombre de primipares dans les lots, je peux choisir ici d'afficher les PPS plutôt que d'afficher les quantités de lait. Et du coup, là, je lisse mes données en fonction des stades ou des nombres de lactation de mes animaux. Et donc, je vois très bien ici, après, les informations concernant la conduite de mes animaux, où je peux voir ici sur ce lot-là, par exemple, sur le mois d'octobre, une petite diminution du PPS pour le lot 0,65 jours. Donc, je vais pouvoir vérifier si j'avais un souci point de vue alimentation ou un problème avec l'eau ou un problème autre qui fait que mes données ont diminué. Dans ce type de graphique, les lignes de PPS doivent être le plus proche possible les unes des autres, et à chaque écart, en fait, ça signifie que les animaux ne produisent pas à leur optimum, et donc il faudra aller chercher des éventuels facteurs de variation dans la conduite de vos animaux. Autre possibilité ici, je vais pouvoir faire apparaître les données de production laitière de mes animaux, cette fois-ci pas en fonction des années, mais en fonction des lactations. Donc là, sur la droite, je viens cliquer sur lactation et je vais faire apparaître les valeurs de quantité de lait moyenne de mes animaux par lactation et les valeurs de PPS pour mes animaux par lactation. Donc quand je fais cela, je peux, comme tout à l'heure, choisir, là c'est mes animaux en première lactation, je peux très bien aller choisir des animaux en deuxième ou en troisième lactation pour voir un petit peu ce que donnent les courbes. Donc je vous ai dit tout à l'heure, l'idéal dans les PPS, c'est d'avoir des lignes le plus linéaire possible. Donc quand on a des données comme ça qui varient pas mal, il faut aller regarder sur la conduite de ces animaux s'il n'y a pas des choses à améliorer. Donc là, effectivement, je peux aller rechercher des informations selon leur nombre de lactation, mais
en changeant à droite ici, je peux aussi aller chercher des informations selon les mois de vélage. Donc là, je ne vais pas regrouper mes animaux par lactation, mais par mois de vélage. Donc là, je peux très bien aller comparer les animaux qui ont ici vélé au 1er janvier 2020 avec mes animaux, si j'avais un historique suffisant, avec les animaux qui ont vélé au 1er janvier 2019 par exemple. Et si je compare ça, je peux comparer sur PPS et donc là j'aurai une comparaison entre mes deux lots d'animaux. Donc là, je prends ma vache, toutes celles qui ont vélé ici en décembre. Vous pouvez aller voir les animaux s'affichent ici. En fait, je sais qu'en décembre 2019, j'ai ces 3 animaux-là qui ont vélé. Et si je regarde leur production laitière, je vais avoir ces courbes-là. Donc effectivement, sur 3 animaux, après, ça fait un petit peu moins de données, chaque animal aura plus de poids, mais je peux aller chercher sur des mois où j'ai beaucoup plus de vélages, par exemple ici sur juin 2020 où j'ai 17 animaux avec la courbe de ces animaux-là semaine par semaine. Plus vous allez vous rapprocher des données, plus les courbes seront petites parce que effectivement les animaux qui ont vélé en décembre 2020, et elles sont pas encore sur des lactations suffisantes pour avoir des grandes courbes de lactation. Donc voilà, sur cet écran 2.13, qui est un graphe de production laitière, vous avez à chaque fois la possibilité de regarder les données en kilos de lait ou en PPS, et vous avez la possibilité de regarder les données en contrôle laitier si vous n'avez pas de compteur à lait, et puis de faire des données selon les années, selon les numéros de lactation ou selon les mois de vélage. Alors, je vais revenir sur le PowerPoint. Donc, tous les écrans qu'on a vus ensemble sont remis ici sur le PowerPoint. Donc, le premier avec la comparaison entre la production totale de votre troupeau et la production moyenne des animaux sur une année. Ce qu'on a vu ensuite, c'est la possibilité d'afficher les animaux selon leur stade de lactation, soit ici en kilos de lait, soit ici en PPS. La possibilité, lorsque vous êtes en PPS, d'analyser les périodes où on a des écarts de PPS par groupe pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur certains groupes à certains moments de l'année. Les données qui vous permettent de comparer les PPS ou la production laitière selon les lactations, donc le nombre de lactations de vos animaux. La même chose selon le mois de vélage de vos animaux. Et donc maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est analyse des données de traite. Donc dans vos logiciels, si vous êtes relié à un système de traite, vous avez des données qui reviennent tous les jours. Donc déjà des données brutes qui reviennent jour par jour et qui vont vous permettre d'aller changer de date si vous le souhaitez. Par défaut, elles s'ouvrent sur la date du jour, mais avec le petit bouton en bas à gauche, vous pouvez changer la date et aller voir ce qui a été fait les jours précédents, ou d'exporter ces données si vous en avez besoin pour des conseillers ou autres. Vous pouvez faire aperçu et exporter les données ou en PDF ou en Excel. Dans les propriétés, vous avez aussi la possibilité de sélectionner certains groupes plutôt que d'autres, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, point de vue moyenne de production ou quantité de lait produite par certains groupes. Du coup, dans l'écran, en bas de l'écran, là, dans les sommes et dans les moyennes, vous aurez que le groupe que vous avez choisi, à la date que vous avez choisi. Donc ça, c'est les données qui reviennent de votre compteur à lait, le menu 2.5. Après, vous avez le menu 2.7 qui, lui, vous permet de regarder les données de production laitière de vos animaux sur les 7 derniers jours. Donc là, pareil, vous avez la production du jour et puis les données sur les 7 derniers jours avec une moyenne sur 7 jours en bout de ligne. Donc dans ces données-là, vous avez la moyenne en bout de ligne et en bas de chaque colonne, vous avez la somme de la production totale en lait pour ce jour-ci de vos animaux et la moyenne de production laitière par vache pour le jour pour l'ensemble de votre troupeau.
comme tout à l'heure, vous avez la possibilité d'aller dans les propriétés. Et donc, dans les propriétés, vous pouvez sélectionner un mode de calcul de la production laitière. Donc, somme des traites, c'est plutôt pour les systèmes en système salle de traite. Et puis, la méthode de rendement laitier, ce sera plutôt pour les robots. Effectivement, si vous êtes en robot et que vous faites somme des traites sur la journée, si votre vache n'est pas très régulière et qu'elle passe une fois, 3 fois, une fois, 2 fois, vous n'aurez pas en somme des traites vraiment sur la journée là, tout à fait la même chose. Donc ça, c'est pour sélectionner le mode de calcul de la production laitière. Après, vous avez la possibilité de modifier le mode de calcul de la moyenne globale, c'est-à-dire la moyenne qui est tout en bas à droite. Est-ce que vous voulez faire la moyenne de toutes les moyennes 7 jours ou la moyenne de toutes les productions journalières séparées? Vous avez la possibilité d'afficher qu'un seul groupe tout à l'heure, comme tout à l'heure en fait, de choisir le groupe que vous voulez voir affiché. Et enfin, vous allez pouvoir enregistrer dès que vous changez quelque chose dans les boutons de propriété. À chaque fois, si vous voulez que ce que vous avez changé soit conservé pour la fois suivante, il faudra toujours cocher enregistrer les paramètres en bas à gauche. Maintenant qu'on a vu un petit peu les données qui reviennent de vos compteurs à lait, dans certains systèmes, vous avez la possibilité d'avoir des données qui reviennent de votre système de traite un peu plus complètes parce que le système renvoie les données de début et de fin de traite de vos animaux. Donc, vous avez des menus qui s'ouvrent dans le menu 2, et notamment le menu 2.11 qui reprend certaines informations de votre système de traite. Donc, si on va voir plus en détail dans ce menu-là, en fait, vous pouvez sélectionner un jour et une traite. Donc, si vous êtes en salle de traite, vous avez la traite 1 pour le matin, la traite 2 pour le soir. Et une fois que vous avez sélectionné ça, en fait, vous allez pouvoir voir apparaître selon les groupes que vous avez, le nombre de vaches qu'il y avait dans ce groupe-là, l'heure de début, l'heure de fin de vos traites. Et vous allez pouvoir aussi voir apparaître des données historiques sur plusieurs jours, comme ce qui s'affiche ici. Donc, dans le premier cas, en fait, vous avez un système salle de traite, on va dire, courant en France avec 2 traites par jour. Vous voyez les heures de traite, la durée de la traite, à quelle heure elle a commencé, combien de temps elle a duré, la moyenne de production par vache à cette traite-là, la moyenne de débit de lait et la durée moyenne des traites. Dans le deuxième écran, juste à côté, c'est un système en 3 traites par jour. Donc là, vous avez les traites 1, 2 et 3 avec les heures de début et toujours les mêmes informations pour vos animaux. Donc ça, en fait, ça vous permet de regarder ce qui se passe. Et quand vous allez dans le deuxième onglet de cet écran-là, vous avez les explications pour chacune des données. Et là, par exemple, on voit apparaître en rouge les données sur les quantités de lait par minute. Et on voit dans l'onglet des explications que si vous êtes à 2 traites par jour, vous devez être à plus de 2,7. Donc, les données vont s'afficher en rouge si vous êtes à moins de ça. Deuxième donnée que vous avez dans cet écran-là, c'est les données par stall. Donc là, vous avez la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe dans chacune de vos stalles, si vous êtes en système de traite ou même en roto, de voir un petit peu la quantité de lait qui a été faite par stall, le nombre de vaches qui est passé, la quantité de lait par minute, donc les vitesses de traite, le lait par vache, et puis les moyennes sur les durées de traite. Donc là, vous allez voir apparaître des données en rouge et parfois même en violet. Donc si les données, elles apparaissent en violet, c'est que vous avez plusieurs déviations sur les 7 derniers jours et donc au moins 3 déviations par rapport à ce qui est attendu sur les 7 derniers jours. Donc là, il faut vraiment aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un souci au niveau du poste ou autre? Dans ces données d'analyse de traite, on peut aller voir ce que ça donne sur le logiciel. Système de pilotage.
Donc voilà les écrans que je viens de vous présenter sur le PowerPoint. Vous avez la même chose ici. Donc vous voyez bien en bas à droite où vous pouvez choisir le jour et la traite. Et vous voyez en haut, vous avez un onglet rapport et un onglet explication qui vient vous donner des informations, si besoin, sur les critères et sur les facteurs de déviation. Donc, deuxième menu que vous pouvez avoir si votre système de traite le permet, c'est les heures de traite. Donc, vous avez un menu 2.12 qui est comme celui-ci, où vous allez voir apparaître sous format de graphique tous les animaux qui vont passer dans le système de traite avec ici la stalle ou le poste sur lequel elles sont passées avec la durée de la traite. Donc, si on regarde sur cet exemple-là, on voit qu'on est au 1er janvier 2021, qu'on est sur la traite du soir, et on voit ici apparaître, par exemple, la vache 24-23, qui a une durée de traite beaucoup plus longue, et on voit ici l'incidence de cette traite beaucoup plus longue sur le décalage par rapport au lot d'après sur ces postes-là. Donc sur la partie droite, vous allez avoir les vaches qui vont être classées sur la durée de traite, donc les plus longues, les plus courtes, et puis ici le graphe avec tous les animaux. Je vous montre un autre exemple. Là, c'est un autre système de traite, mais toujours de la même façon, avec des éleveurs qui passent les animaux par lot. Donc, effectivement, si vous avez des lots d'étables qui passent les uns derrière les autres en système de traite, vous pouvez leur attribuer, regarder les informations par groupe. Donc, vous choisissez groupe étable. Et donc là, chaque groupe aura une couleur. Ça vous permet de voir les vaches qui ne sont pas dans les bons groupes très rapidement sur le graphe qui est ici. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le système de traite. Donc là, vous allez dans analyse des heures de traite. Et là, par exemple, ici, vous avez quelque chose qui est paramétré. Vous voyez les couleurs, vous voyez les animaux. En fait, si vous allez dans propriété, vous pouvez voir que bah, les vaches sont affichées selon des groupes ALIM, mais qui généralement ne correspondent pas du tout à un passage en salle de traite. Donc vous pouvez le mettre sur groupe étable. Si vous n'avez pas de groupe étable, tous les animaux vont apparaître d'une même couleur. Et vous allez voir ainsi les vaches qui sont plus ou moins longues et l'incidence que ça peut avoir sur le système de traite. Donc voilà pour les données du système de traite. Maintenant, on va terminer par tout ce qui est analyse de groupe. Donc vous avez plusieurs menus qui vous permettent de regarder les analyses de production laitière en groupe. Donc, le premier ici, c'est le menu 2.14. Je vais attendre que ça s'affiche pour vous. Voilà, donc c'est un menu où vous allez pouvoir retrouver en fait les quantités de lait selon des groupes ici et selon leur nombre de lactation. Donc toujours dans propriété, vous allez pouvoir choisir la date et le type de données que vous voulez voir apparaître et éventuellement, si vous avez besoin, changer les groupes. Hop, donc changer la date et les groupes, ce que je viens de vous dire. Ensuite, vous avez un autre menu qui est le menu 5.13 où vous avez aussi une liste des groupes. Donc là, vous allez avoir, ici s'affiche la liste des groupes par groupe ALIM. Vous pouvez le sélectionner dans les propriétés. C'est un menu qui est plutôt spécifique aux grands troupeaux. Donc, si vous avez des troupeaux à plus de 250 vaches, vous allez pouvoir voir ces menus-là. Si vous avez moins de vaches, vous n'aurez pas forcément cet écran-là d'actif. Dans ce menu-là, en fait, il est très utile pour manager les grands troupeaux quand vous avez des animaux qui changent souvent de groupe et que vous n'avez pas les primipares dans un groupe bien distinct. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe selon vos groupes et vous avez les données de lactation, les données de contrôle laitier, les données du système de traite sur les 2 dernières traites plus il y a 7 jours, les données sur la semaine et puis les données d'évolution de PPS.
Donc pour terminer cette présentation, on va reprendre les différents points. Donc le premier point, les PPS. Donc ça, c'est un indicateur qui est unique et qui permet de lisser les facteurs de variation de production liés à l'animal et qui va donc vous donner un PPS. Les deuxièmes choses qu'on a vues, c'est les données contrôle laitier, donc vraiment sur la partie lait, qui peuvent être intégrés au logiciel, que ce soit en automatique par la réception des données EDEL, que ce soit en manuel par une intégration de fichiers Excel ou CSV, ou dans certains cas, quand vous avez des robots, par un pré-réglage de contrôle laitier sur des données de compteur à lait. Ou même en système de traite, ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire des contrôles laitiers à partir des données de votre système de traite. Vous avez dans le logiciel plusieurs écrans qui vous permettent de faire de la surveillance de production laitière, donc que ce soit par année, que ce soit par stade, que ce soit par nombre de lactations, par groupe, etc. Il y a beaucoup d'écrans disponibles. Vous avez aussi la possibilité d'analyser toutes vos données selon le système de traite si les données remontent, afin de regarder un petit peu sur la traite comment ça se passe, les vaches qui sont longues, les démarrages, si vous avez des trayeurs distinctes, s'il y a des variations selon les trayeurs, etc. Et sur toutes ces données, en fait, il ne faut pas hésiter à contacter le support si vous avez besoin.